Salut à toi, moi c'est Dan et aujourd'hui on va parler un peu de HTML, de liste à puces et des liens. Alors pour commencer, déjà dans les dernières vidéos j'ai parlé du haut du document de HTML, ok, du doctype. Alors le head, là où il y a tous les liens dedans, ça j'ai parlé dans une première vidéo. Si tu l'as pas vu, je mets un lien dans la description. La deuxième, j'ai parlé des débuts un peu des titres, paragraphes, et puis tout ce qui est dans un paragraphe, par exemple, tous les éléments qu'on peut dire que c'est des mots importants. Ok. Cette vidéo-là, si tu l'as pas encore vue, je te mets un autre lien aussi dans la description. Et puis aujourd'hui, je vais te parler des liens, des listes à puces, et des listes à puces pas avec un ordre, unordered list item, et ordered list item. C'est-à-dire une liste à puces qui est ordonnée avec des chiffres 1, 2, 3, 4, ok, et une liste à puces qui est avec des points, ok. Et comment on fait une liste à puces dans une liste à puces, comment on fait que la liste à puces elle soit des liens, par exemple des liens vers un autre côté, peut-être vers une autre page de ton site, voire vers une page à l'extérieur, ok. Comme par exemple, alors j'ai préparé un peu ça ici. Alors ici par exemple, on va commencer avec les liens, ok. Alors, ici, nous avons un lien vers Google. Alors, comme tu vois, il est écrit autrement. C'est-à-dire pour bien pouvoir les distinguer dans, dans ton HTML, bah, sur ton site, quand tu es en train de le construire, par exemple. Parce que quand au début, Internet, sur Internet, les sites Internet, ils avaient pas le CSS, ils n'avaient pas ce qui faisait beau. Alors, si c'est pas marqué autrement, comment est-ce que tu veux savoir que c'est un lien? Ou comment est-ce que tu veux savoir que c'est important? Ok. C'est pour ça qu'en fait, sans le CSS, le HTML, non, le site web sans le CSS, il, il est ennuyant. Il y a pas de couleur, il n'y a pas d'interaction. Et c'est pour ça qu'il fallait que les liens, ils ont une autre couleur, comme ici par exemple, là ils sont soulignés, ok. Il faut qu'il y ait ça, sinon si tu vas sur un site et tu vois juste du texte et il y a un lien entre, mais tu vois pas de différence, bah, tu vas pas savoir que c'est un lien et tu vas pas pouvoir cliquer dessus. Ok, alors ici j'ai fait un lien vers un site extérieur, ça veut dire vers Google, ok. Et si je clique là-dessus, hop, normalement, il va nous diriger vers Google. Bah, ce qui est le cas, c'est parfait, ça fonctionne, ça veut dire que je ne me suis pas trompé, ça c'est déjà bien, je ne me suis pas loupé. Alors, on va retourner là sur la page. Et, euh, et maintenant, je vais te montrer comment faire ça. Alors, revenons sur notre page ici, qu'on avait créé dans la dernière vidéo. Alors, bon, il n'y a que du lorem, hein, il n'y a pas de rien de spécial. Et on veut faire, alors on veut faire un lien. Ok, déjà un lien en anglais c'est un anchor. Ok, c'est avec A. Ok, alors on fait un A. Ok, et normalement si c'est un éditeur de texte, un éditeur de code, bah il va t'aider. Ok. Là, tu vois que si j'écris par exemple A, ok, j'ai fait ok, hop, j'ai mon A, et puis j'ai l'endroit href, ça veut dire c'est là où tu veux que ton lien il y va, ok. Si je laisse comme ça, bah c'est un lien mort, on appelle ça, il est mort, ok. Si tu le laisses comme ça et que tu l'as quelque part tout en bas dans ta page, et tu cliques dessus, hop, il va te remonter vers le haut. Alors, là, alors si j'actualise, là de toute façon, il n'y a rien parce que j'ai rien écrit dans mon lien ici. Alors ici, tu n'as rien. Hein, hop, pourquoi il me demande pour traduire? Non, il n'y a pas à traduire. Ok. Alors, on va faire ici. Hop. Mais tu me fais quoi là? Allez, on va faire. Ici, on appelle ça un lien. Ok. Et on sauvegarde. Et on a un lien ici. Alors après, avec le CSS, on peut changer la couleur, on peut changer tout. Hein. On peut lui dire, dès qu'on va avec la souris dessus, ok, que ça devient une main, par exemple, qui va cliquer, ou
que la couleur elle change, que la taille elle change. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire après, mais ça sera après avec du CSS. Là, on est dans du pur HTML. Hein. Aujourd'hui, on apprend du HTML, on n'apprend pas du CSS ou on n'apprend pas aujourd'hui à créer notre site web. C'est juste pour avoir les bases. Alors, comme je dis, là, nous avons un lien et le lien ici, c'est un lien mort. Ça veut dire, si par exemple il est tout en bas et tu cliques dessus, il va te remonter jusqu'en haut de ta page. Ok. Alors ici, sur mon portfolio, maintenant en bas, tout en bas là, j'ai ici mes liens vers mes réseaux. Ok. Et mon LinkedIn, j'ai fait un lien mort de lui. Ok. Maintenant, par exemple, si je lui clique, bah déjà, tu vois, là, comme j'ai parlé de la main quand tu vas dessus sur les liens, ok. Là, tu vois bien, quand tu vas dessus, hop, il y a la main qui vient. Il y a une petite ombre aussi qui vient dans mon bouton. Ah bon, on parle pas de ça, maintenant on parle du lien mort. Alors, le lien mort, là, si je clique ici maintenant sur LinkedIn, ok, il va me transporter vers le haut. Hop, t'as vu? Et comme ça, tu peux aussi te faire transporter sur un autre endroit de la page. Maintenant, par exemple, si ici, hop, ça c'est des liens aussi, c'est des liens, là c'est pas des liens morts par contre. Mais ici, par exemple, le contact, c'est un lien vers le bas de ma page. Vraiment, on reste sur la même page et on a un autre lien. Et ici, oui, aussi, maintenant, je viens de penser. Là aussi, c'est un lien mort. Par exemple, tu cliques là, hop, tu es de nouveau en haut. Home aussi, c'est un lien mort qui te ramène toujours en haut. Ok. Alors, on va arrêter de parler ça et on va revenir ici. Alors, ici, comme j'ai dit, là, tu as un lien, mais si tu vas aller chez Google, alors, si tu fais maintenant, par exemple, Google, ok, et tu sauvegardes, alors, tu as ton lien vers Google ici, mais en fait, non, pas du tout. Hop, tu peux cliquer autant de fois, il ne va pas te renvoyer chez Google, parce qu'il ne sait pas qu'il faut aller chez Google, ok. Il faut que tu lui mettes il faut que tu lui dis où y aller, il faut que tu lui donnes l'adresse. Et ça, on le fait ici dans href, ok. Là, alors tu enlèves le lien mort, ok, et tu écris ton HTTP, ok, HTTP, hop, double point, et puis www.google.fr si tu veux, hop, on sauvegarde. Et maintenant, si je clique, il n'a pas pris le clic. Maintenant, si je clique, hop, et il nous envoie chez Google. Et tout ça juste avec l'adresse qu'on a rajoutée ici dans href, ok. Alors, les liens, maintenant, on est bien. Ça, on a compris. Maintenant, on va parler des listes à puces. Ok. Alors, une liste à puces, comme tu vois, il y a les listes à puces avec les points. Ok. Là, on peut aussi changer après, c'est dans le CSS. Hein. On a une liste à puces dans la liste à puces. Ok. Et ici, on a une liste qui est numérotée. Alors, une liste à puces, elle s'écrit dans UL, Unordered List. Ok. Ça déclare la liste. Ok. Ici, c'est Ordered List. Ça déclare la liste avec les numérotés. Qu'elle est numérotée. Et puis, LI, ça déclare list item. List item, ça déclare en fait le point dans la liste. Ok. Ici, c'est le premier point, le deuxième point. Ok. Et là-dedans, on écrit qu'est-ce qu'on veut voir. Alors, c'est pas comme ça qu'on va le voir. Après, moi, j'ai écrit ça comme ça, mais je vais montrer tout de suite comment faire ça. Alors, tu fais une unordered list, ok. Et là-dedans, on fait des list items, ok. Là, on a item 1, ok. Maintenant, hop, on peut faire un item 2 et on sauvegarde tout ça. Et maintenant, on va avoir une liste ici, ici en bas, là. Si elle veut bien venir, elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? Hop, elle est là. Alors, ici, nous avons nos points de la liste. Alors, celle-là, on peut l'agrandir autant qu'on veut. En général, on utilise ça pour faire une navigation
sur le site ou vraiment une liste à puces quoi. Et si jamais tu veux avoir une liste à puces dans la liste à puces, alors si je fais si je fais ça et je recolle là et ici, tu veux une deuxième liste dedans, ok? Alors tu vas dans ta première liste, tu as ton item ici, c'est on va dire une sous-liste, ok? Et la sous-liste, après, là-dedans, hop, tu vas refaire ta liste. Alors tu vas refaire une UL, ok? Pour créer ta liste. Et là-dedans, tu vas remettre des alliés, ok? Pour le list item, ok? Item, je sais pas, A1 si tu veux. Et ça, tu peux le copier et le remettre, ok? Comme ça. Allez. Et puis on sauvegarde et on verra qu'est-ce que ça va donner. Et il veut pas aujourd'hui. Ah. Alors ici on a notre liste. Les premiers points noirs, c'est notre liste principale. Et puis on a une sous-liste. Juste en dessous. Ok? Maintenant, on peut aussi l'ordonner. Ok? On peut dire que ce soit une liste ordonnée. Alors, c'est pratiquement la même chose. La seule chose qu'on va faire qui est pas la même, c'est qu'au début, on va dire ordered list. Ça veut dire vraiment une liste ordonnée. Ok? Ordered list. Et là-dedans, on va faire aussi des listes items. Ok? Ici, c'est premier. Ok? Et puis, on va dire deuxième. Et comme ça et comme ça. Alors, maintenant, si on sauvegarde, je sais vraiment pas pourquoi il veut pas. Alors, on a premier, deuxième, et puis on peut continuer comme ça. Vraiment, si je te montre, je fais des copier-coller, ok? Et je sauvegarde. Et je sais pas pourquoi il veut pas, mais là, bon, là c'est plus le premier, deuxième, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Alors ça, c'est le principe de la liste, ok? Et maintenant, si tu veux avoir un lien là-dedans, alors on va prendre ici le premier là, on va dire que ça c'est que ça doit être un lien, ok? Là on fait un ref, ok? On va faire est égal, puis là-dedans, on va juste faire un lien montre, hein, on va rien faire de spécial. Et on referme le lien, j'ai oublié là, et on referme le A. J'ai oublié autre chose. Ah, j'ai oublié de fermer ici. Là. Et maintenant, notre item 1, ça devient un lien. Alors, comme d'habitude, ça ne fonctionne pas, alors je vais faire ici. Et maintenant, tu vas voir ici, ici, le item 1, c'est devenu un lien. Qui est cliquable, bon, c'est un lien mort, mais il est cliquable, ok? Alors, tout ça pour les encres, les liens, les listes à puces et les listes à puces ordonnées. Je vais progressivement, vraiment, là je t'ai montré les bases HTML dans les 3 dernières vidéos. Dans les prochaines vidéos, on va passer dans le CSS et après le CSS, on va créer une page ensemble, une page basique, on va la créer ensemble. Moi, je vais la créer ici et toi, tu vas l'écrire tranquillement sur ton côté, sur ton ordinateur. Alors là, pour l'instant, comme je dis, on a fait notre vidéo HTML, puis après, on va faire les vidéos CSS et puis le reste, on verra. Je dis comme ça. Et tout ça, c'est pour aujourd'hui. Et puis, bah, je te dis à la prochaine.